Salut les petits. Dans cette vidéo, on va parler de l'influence de la Lune sur les océans, sur les mers et surtout sur le poisson. On va rappeler juste les bases. La Lune n'est pas une planète, c'est un astre. Il tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et petit rappel pour les négationnistes, la Terre est ronde. Afin que l'on parle le même langage, regardez cette petite vidéo. Premier croissant. Premier quartier. Gibbeuse croissante. Pleine lune. Gibbeuse descendante. Dernier quartier. Dernier croissant. Nouvelle lune. Maintenant que nous parlons le même langage, on va pouvoir vous expliquer quelles sont les influences de la Lune sur la vie terrestre. On sait que la Lune a toujours eu une influence sur tout ce qui pousse. Fleurs, racines, plantes. Mais elle a aussi une très forte influence sur, comme on le disait, sur la mer. Je vais vous expliquer pourquoi. À lune noire, donc c'est-à-dire quelques jours, 4 ou 5 jours avant le dernier croissant et 4 jours après la pleine lune, c'est-à-dire le premier croissant, c'est là où la lune a le plus d'influence sur le mouvement du poisson. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fait nuit complète. Et pire, s'il y a une couverture nuageuse, en mer, il fera totalement nuit. Et de ce fait, le poisson ne pourra pas se nourrir de nuit. Donc, il se nourrira de jour et on aura tendance à le voir. À l'opposé de la pleine lune, je rappelle que donc de la gibbeuse descendante à la gibbeuse, à la première gibbeuse, à la gibbeuse croissante, donc tout ce qui tourne autour de la pleine lune, là, la nuit, il fait quasiment jour. Et pire, vous le comprenez bien, dans le cadre où il n'y a pas de couverture nuageuse. Donc le poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il ne veut pas être dérangé, il va manger de nuit. Et s'il mange de nuit, vous ne le verrez pas de jour, il sera éloigné en journée. Mais cette influence de la Lune, ce n'est pas le seul facteur. J'utilise un logiciel qui s'appelle marepêche.com, qui est très connu d'un peu tous les pêcheurs, et qui vous donne pas mal d'informations. Vous avez le jour du mois, vous avez le quartier lunaire, lever et coucher du soleil, et les 4 marées de la journée, puisque vous savez qu'il y a 2 marées hautes par jour et 2 marées basses par jour. Le coefficient et l'activité moyenne. Attention, cette activité, c'est une activité pêche à la ligne. Mais là, on voit l'influence de la Lune sur les marées. Vous voyez que quand on est dans les premiers quartiers ou les derniers quartiers qui sont là, on est au moment où on a les coefficients les plus bas, d'accord, à 1 ou 2 jours près. Et quand on a les pleines lunes ou les nouvelles lunes, voilà, c'est là où on a les coefficients les plus élevés. D'accord? Donc c'est vraiment la Lune qui entraîne le déplacement des masses d'eau et qui crée les coefficients de marée. Donc en plus du fait que les pleines lunes, par exemple, vont entraîner la possibilité aux poissons de pouvoir se nourrir, en plus, c'est les moments où on a des grands coefs et où les courants vont être propices au déplacement du poisson. Donc là, c'est toujours pareil, ça va créer des grosses difficultés pour les chasseurs. Parce que les gros coefficients vont entraîner de la turbidité de l'eau, d'accord? Et notamment en Bretagne, puisque dès que vous avez des coefficients de 100-110, vous allez avoir tellement de courant que la turbidité de l'eau va augmenter, moins en Méditerranée, bien sûr. Et pareil, quand vous allez vous retrouver en pleine lune. Et donc, ça aide en plus le poisson à pouvoir se déplacer et à aller trouver différents aliments qui seront décrochés par le courant sur les différents laminaires ou les petits poissons qui seront déplacés par le courant de leurs abris. Donc, vous voyez que ça vient cumuler, en fait, le facteur vient se cumuler à ça. Et on voit bien que dans les quartiers de premier quartier ou dernier quartier, là, on est sur des activités très, très, très basses en fait du poisson. Il y a très peu de courant, donc le poisson est moins mobile. Donc ça aussi, c'est un facteur important. Et bon, je vais vous donner une dernière information qui pour moi est primordiale, c'est que les moments où le poisson va commencer à frayer, c'est toujours lors des lunes noires. Donc quand vous avez une lune noire, c'est-à-dire une nouvelle lune qui arrive là, en l'occurrence là,
le 24 et le 25 mai. Malheureusement, nous serons confinés. Là, je peux vous garantir, si la météo est favorable pour la pêche, eh bien, en plus, on va avoir du frais de calamar et du frais de sèche par chez nous, par exemple. Malheureusement, nous serons enfermés à ce moment-là encore, je pense, à cause du Covid-19, et on ne pourra pas en profiter. Mais tant mieux pour la reproduction, elles seront tranquilles cette année pour pouvoir se reproduire. Je vous ai pris une autre destination, donc France, Bretagne, Audierne, par exemple, pour vous montrer un peu toutes les informations que vous avez sur ce logiciel. Donc vous avez le vent, la température, l'humidité, la visibilité. Bon, ok, ça a peu d'importance pour moi. On a le logiciel qui est beaucoup mieux fait, que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. La pression atmosphérique, avec l'évolution de la pression atmosphérique, le temps, l'indice UV, d'accord, la température de l'eau. Alors ça c'est intéressant, hein, ça peut être très très intéressant pour voir les modifications de l'eau. Bon, sachant que là c'est très stable, hein, on est à 11 degrés en Bretagne. Bon, différents éléments sur la houle, sur le sens du vent, les hauteurs spécifiques, la périodicité des vagues, ça peut être très intéressant. La colonne d'eau, vous avez aussi des éléments liés aux marées, hein, donc voilà où on en est de la marée à l'instant T. La courbe de marée, d'accord, qui est intéressante avec le point bas, le point haut, le point bas et le nouveau point haut qui là exceptionnellement sort du champ. Les coef, d'accord. Vous avez un peu toutes les représentations globales de ce qui vous avez, et vous avez à la fin donc le même tableau que vous avez précédemment. Et là, on va voir, je vous ai présenté ça pour vous montrer la différence entre la Méditerranée et l'Atlantique par rapport aux hauteurs d'eau. Donc vous voyez, on avait 60 cm chez nous en Méditerranée, quand là, vous aurez des hauteurs d'eau de 3,7 m, 2,6 m, 3,7 m, 2,6 m sur des petits coefficients. Et quand on regarde sur des gros coefficients, vous voyez, on peut arriver à 5 mètres de marnage. Hein, le marnage étant la différence entre le point haut et le point bas et le mortezeau. Voilà, donc c'est très intéressant. Vous avez beaucoup d'informations sur ce logiciel qui lui aussi peut vous permettre de comprendre pas mal de choses par rapport à l'activité du poisson. Bien sûr, toutes ces informations, vous devez les analyser. Vous devez les faire vôtres. Vous devez les comparer par rapport à ce que vous allez voir dans l'eau. Moi, pendant 20 ans, je notais mon jour, ma lune, mon soleil, à quelle heure j'allais pêcher, quel poisson je voyais, quel poisson j'avais pris, quelle taille il faisait, plein d'informations comme ça. Et j'avais des carnets qui me permettaient d'une année sur l'autre de retrouver mon activité et de pouvoir savoir à quel endroit j'avais vu le poisson ou pas vu le poisson sur les mêmes périodes. J'ai fait ça pendant 20 ans. Donc je peux vous dire que voilà, vous devez analyser tout ça et le mettre par écrit pour pouvoir faire votre propre expérience. Parce que tout ce que je vous apprends, c'est parce que ça fait plus de 40 ans que je pêche. Et que de ce fait, j'ai acquis ce savoir. J'espère que ça vous aura intéressé. Et qu'on aura l'occasion de se revoir pour voir l'influence d'autres éléments sur la pêche sous-marine. Bonne vidéo les petits!